Salutations divines envers vous, chers amis, chers sympathisants, chers camarades. Aujourd'hui, je vais vous parler de la véritable réussite. La véritable réussite, c'est celle-là, c'est cette personne-là qui a pris conscience que il n'y a que ses erreurs qui lui renseignent. Il n'y a que ses choix qui construisent sa destinée. Alors, cette personne qui veut améliorer sa destinée, sa vie, son bonheur, doit se poser une question très simple. Si c'est mes choix qui construisent ma destinée, donc le destin se nourrit des décisions. Ok, on est d'accord. Alors maintenant, mes décisions viennent d'où? Mes décisions viennent d'où? Comment elles m'envahissent? Comment je décide? Je décide sous l'effet de la colère, sous l'effet du sourire, sous l'effet d'une gifle ou sous l'effet d'une trébuchation. Trébucher, non? Bien, trébuchation n'existe pas. En tout cas, le blanc s'en fiche de se corriger avec notre langue. Sachez que je vais parler de trébucher. Vous devez essayer d'identifier au juste comment vos émotions commencent. C'est très important. Les gens ne le savent pas et continuent à faire les mêmes erreurs en se mettant à dos des gens très négatifs. Des gens capables vraiment du mal au sens propre. Mais les gens n'arrivent pas à mettre en place quelque chose qui transforme vraiment l'Afrique. Quelque chose qui transforme nos communautés, nos pays, notre Afrique. Mais sont très doués pour orchestrer le mal. C'est pourquoi la véritable attention, la véritable prudence, elle est mentale. Les vraies batailles se trouvent dans le mental. Les vrais combats, c'est dans le mental. Laissez-moi vous dire ceci et écrivez-le pour l'histoire. On nous a dit à l'école, mais au cours de la vie, nous avons remarqué que il y a un dicton qui revient, je suis un peu rhumé, excusez-moi. Il y a un dicton qui revient qui dit « Le monde appartient à ceux qui se réveillent tôt ». Le monde appartient à ceux qui se réveillent tôt. C'est-à-dire, au lieu de se réveiller 5 heures, ou 6 heures, ou 7 heures, ou 8 heures, ou 9 heures, ou 10 heures, d'autres se réveillent à 3 heures ou à 2 heures pour travailler. Donc, on dit le monde appartient à ceux qui se réveillent tôt. Moi, je vous dis à ce 21e siècle, à cette ère du Verseau, il y a encore presque 2000 ans à exécuter, à ces moments où l'explosion de la connaissance et de l'information a fait boum. Vous voulez être heureux, vous voulez être épanoui, vous voulez avoir un équilibre conscient, un équilibre important. Laissez-moi vous dire ceci. Le monde n'appartient pas à ceux qui se réveillent tôt. Non, 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 ce n'est plus comme ça. Maintenant, le monde appartient à ceux qui sont bien concentrés. Le monde appartient à ceux qui sont bien concentrés. Parce que quand vous êtes bien concentré, les vibrations, les entités, la sorcellerie négative, les télépathes noirs, les télépathes négatifs, quand ils touchent votre esprit, ils sont électrocutés par l'épée de la foudre divine. Ce que nous appelons chez nous, à Ambiam, le fulgurgladio, c'est-à-dire l'épée de la foudre divine. Donc, c'est proportionnel à ce que la personne veut faire. Si je veux vous tricher, je serai triché 1000 fois. Si je veux vous créer une maladie, je recevrai une maladie 1000 fois. Si je veux vous tuer, je meurs sur le champ. C'est ça l'importance d'appartenir à un groupe, à un cercle. Les lions ne sont pas dans la forêt. Lisez bien le document. Les documents liés
aux animaux. Le lion n'est pas dans la forêt. Il n'est pas dans la forêt. Ce n'est pas dans la forêt le lion est. Et imaginez le cercle des lions. Vous avez déjà vu quelqu'un venir attaquer le cercle des lions? C'est ce que nous sommes à Ambiam. Notre objectif, quand vous rejoignez l'école spirituelle Ambiam, pour apprendre la lumière, pour apprendre à se développer spirituellement, pour avoir le pouvoir de qui vous êtes réellement, alors, vous faites partie de notre cercle, de ce que nous appelons les Makeru. Donc, le monde n'appartient pas à ceux qui se réveillent tout. Ce n'est plus comme ça maintenant. Maintenant, à cette ère où tout est tricherie, tout est surnoiserie, dont vous réclame la prudence 1000 fois, le monde appartient à ceux qui sont bien concentrés. Parce que c'est dans le mental que se trouve tout aujourd'hui. Alors, laissez-moi continuer sur ce chemin de l'enseignement pour vous dire que vous devez vous poser une question. Si c'est mes choix qui construisent ma destinée, ou bien je vais encore terrasser la connaissance. Qu'est-ce que j'appelle destin? On peut dire le destin est préconçu. À la naissance, il y a quelque chose qui est prévu parce que quand on prend boulon 5, non, je crois que les techniciens appellent ça, les mécaniciens disent, prenons par exemple les clés. Clé 12 est différente de clé 20. Quand clé 12 vient au monde, ça dit fabrication à l'usine, il n'est pas venu au monde pour faire un travail de clé 25 ou clé 30 ou clé à molette ou tournevis américain. C'est exactement pour les individus, les êtres humains. Vous venez au monde pour quelque chose de précis. Tout comme un forgeron peut prendre clé 20 dans son antre, forger sous le souffle de la flamme. Il prend la clé et il la dissout, il la transforme. Le processus n'est pas aussi rapide. Mais c'est un processus lié à ce que j'appelle le processus de la graine. Donc un individu vient au monde pour quelque chose de précis. Mais vos choix maintenant déterminent où vous allez avec votre clé 10. C'est-à-dire votre clé 10. Si vous êtes né un 10, vous n'avez pas les mêmes vibrations que quelqu'un qui est né un 15. Vous imaginez, même les jumeaux ne sont pas identiques. Alors, la question fondamentale, mes émotions qui me poussent à décider, ces émotions viennent d'où? C'est cette dimension-là qu'on vous demande de comprendre. D'abord de découvrir, de comprendre, de maîtriser, ensuite utiliser. Les émotions viennent d'où? Les émotions, vous imaginez, chaque vibration, chaque élémental, chaque conception, chaque principe, chaque loi a sa dimension. Vos émotions viennent d'une dimension. Une dimension où les sorciers négatifs ont la capacité d'y entrer et de vous les créer. Et les échecs répétés ne sont que toujours présents. Et ils ne vous respectent pas. Alors, brisez cette chaîne. Décidez d'être la meilleure version. C'est-à-dire, devenez ordinateur quantique de votre existence. Devenez l'ordinateur quantique de votre existence. C'est-à-dire, quand vous passez, le sorcier se cache. Quand vous passez, le sorcier se cache. C'est ça. Parce que moi, je n'ai pas vu un lion passer et le lièvre et les biches sont là en train de s'amuser. Je n'ai pas vu ça. Quand un lion passe, eux, ils se cachent. C'est exactement ce qui se passe dans l'astral, dans l'invisible, dans le spirituel. Faites de sorte que le mal se cache quand vous passez. Parce que vous êtes une lumière. Vous êtes 7000 fois le soleil. Alors, je dirais tout simplement que les vraies batailles sont dans le spirituel. Les vraies batailles sont dans le spirituel. Il est impossible de gagner quelque chose quand on ne l'a jamais gagné dans le spirituel. Demandez à ceux qui ont reçu tellement, à ceux qui sont sincères à leur vie, à leur choix. Ils vont vous dire que, j'ai senti ça, j'ai rêvé ça, j'ai vu ça, j'ai pressenti ça. En prémonition, j'ai vu ça. En tout cas, s'ils sont sincères. Parce que le monde invisible
informe toujours avant l'arrivée des choses, que ce soit le mal ou le bien. C'est pourquoi je vous demande encore une fois, ayez soyez des champions, soyez des gagnants, soyez des gens qui ont réussi dans le spirituel. Ainsi, le monde physique ne fait que obéir quand vous y êtes. Mais si vous refusez d'être gagnant dans le spirituel, vous allez toujours échouer sur le plan physique. On ne peut pas réussir à un concours, à une présentation, à ne pas être exceptionnel. On ne peut pas vivre ses rêves dans le monde physique si on ne l'a jamais vu dans le monde spirituel. Ce n'est pas possible. Vous devrez, même ceux qui sont même au sommet de l'État, ceux qui sont même bien gradés ou bien dans les services dans nos pays africains, dans nos gouvernements, même Assimi Goïta a rêvé ça. Vladimir Poutine a vu ce qu'il est quand il était dans la rue. C'est pourquoi, si vous vous rappelez bien, quand il a pris le pouvoir, il n'a pas encore fait 3 mois quand il a visité une dame qui est institutrice. C'est grâce à elle qu'il est ce qu'il est. C'est elle qui a dit, non, ce garçon, moi je vais le prendre sous mon aile, je vais l'accompagner, je vais l'orienter. Il ne doit pas être un gamin de la rue. Et Vladimir Poutine est ce qu'il est aujourd'hui. Réalisez l'histoire astrale de Assimi Goïta, mais qui n'est pas encore officielle. Vous allez voir que c'est un enfant exceptionnel qui a été capable de dire la vérité à ses parents. Donc, ne croyez pas qu'un individu peut se lever, être extraordinaire comme ça par hasard. Non. Il y a des gens qui sont présents pour ça, les gens qui naissent pour ça, les gens qui ont la chance d'être vivants pour vous. Donc, on est complémentaires. Mais mettez l'accent sur une chose dont vous devez mettre tout votre cœur. Le spirituel, votre côté spirituel. Votre côté spirituel est fondamental. Il n'y a que ce côté qui peut vous donner le véritable existence, la véritable existence, le véritable bonheur. Alors, vous vous apprêtez à faire quelque chose d'important. Passez d'abord par le côté spirituel. Voilà pourquoi, à l'école spirituelle Ambiam, nous avons organisé un séminaire spécial le 25 septembre 2022 pour donner les conseils, pour donner les stratégies, pour appliquer les soins spirituels, pour montrer les prières et les rituels qu'il faut faire avant d'aller jouer à la loterie DV Visa pour aller aux États-Unis. Loterie Visa pour aller aux États-Unis. Beaucoup croient que, étant tellement panafricain, on ne doit pas aller. Vous vous trompez. C'est la colonisation qui a fait que Obama est devenu président. Vous croyez que qu'est-ce qui fera qu'un Africain devient encore président en France et en Amérique? C'est bourses pour aller en Europe. C'est l'auto-visa. C'est ce qui fera que il y aura un président aux États-Unis qui est africain. Parce qu'on ne prend pas tous les Africains. C'est quelques têtes. C'est pourquoi il faut les choisir bien. Faire un rituel spécial. Par exemple, le prochain millénaire, le prochain président des États-Unis sera la descendance d'un individu, d'un monsieur que j'appelle être de lumière. Que j'ai discuté avant-hier avec lui dans l'astral. C'est son descendant qui sera président aux États-Unis. Donc ne croyez pas que quand nous accompagnons les gens, on ne sait pas calculer. Non, nous calculons au-delà de la conscience humaine, au-delà du cerveau humain. Au-delà du cerveau humain. Donc, sachez que c'est une opportunité donnée aux Africains de reprendre les forces dans ces pays où nous sommes allés construire la Maison Blanche, nous sommes allés construire l'Europe. Il faut aller humblement être avec eux, mais c'est les enfants de nos enfants qui vont un jour diriger ces pays. Donc, encore une fois, préparez-vous pour ce séminaire du 25 septembre 2022. Les inscriptions sont déjà ouvertes. La condition est très simple. Minimum 19 ans. Avoir votre bac ou l'équivalent du bac ou 2 ans d'expérience dans un domaine, plutôt 5 ans d'expérience dans un domaine. Pouvoir payer votre inscription. Avoir Android parce que vous devez être dans Telegram pour ce séminaire en ligne. Donc, encore une fois, chers Africains,
Nous avons du pain sur la planche pour transformer l'Afrique et l'humanité. C'est pourquoi nous devrions mettre l'accent sur le côté spirituel. Y travailler avec des valeurs. Si aujourd'hui, la spiritualité africaine est utilisée pour le mal, pour déchiqueter les autres, c'est parce que les gens ne veulent pas être accompagnés par des centres agréés et sérieux. Les gens veulent copier des informations partout sur les réseaux sociaux et aller chez les groupuscules qui veulent juste vous rendre riche. Non, il faut que vous ayez ce que j'appelle, au-delà de la règle d'or, il y a ce que j'appelle code d'honneur. Quel est votre code d'honneur dans votre organisation spirituelle? Découvrez le code d'honneur d'une organisation avant d'y aller. Il y a des gens qui n'ont aucune moralité en ce qui concerne le développement de l'Afrique et de nos pays. Par exemple, un vrai groupuscule ne doit jamais dire que son président doit tout de suite mourir, ou c'est-à-dire des mots qui l'empêchent d'être concentré. Parce qu'un président qui n'est pas bien concentré prendra des décisions qui vont fatiguer le peuple. C'est pourquoi normalement il faut prier pour le président. Dans vos rituels, il doit être présent. Dans les rituels de haut niveau, il doit être présent. L'Afrique, nous avons du pain sur la planche. Et allons-y en tenant compte des valeurs, code d'honneur, et mettre l'accent sur le spirituel.